Une feuille d'or de la couronne de Napoléon Ier a été mise aux enchères et vendue dimanche 19 novembre 2017 pour 625 000 €. AFP 10 grammes d'or achetés pour plus de 600 000 €. L'intérêt porté par les collectionneurs à l'empereur des Français se confirme après un bicorne vendu plus de 1,8 million d'euros en 2014. Une feuille en or de la couronne de Napoléon Ier a été adjugée dimanche pour plus de 600 000 €. Cette fragile feuille de laurier en or, de 9,2 sur 2,5 cm, était destinée à la couronne portée par Napoléon Bonaparte lors de sacre en 1804. Elle a été adjugée pour 625 000 € frais inclus, soit plus de 4 fois l'estimation maximale. L'œuvre était estimée entre 100 000 et 150 000 € lors d'une vente d'objets napoléoniens organisée à Fontainebleau par la maison de vente Osna. Une feuille en or de la couronne de Napoléon vendue 625 000 €. https://t.coftelbj21fin.pic.twitter.com 6HLGJJ6X7F L'Express @L'Express November 19, 2017. L'acquéreur est un collectionneur étranger, a précisé Osna à l'AFP, sans dévoiler identité ni sa nationalité. La maison de vente a fait état d'un grand succès pour ses enchères, avec un grand nombre de participants français et étrangers présents dans la salle ou par Internet. Un destin singulier. La feuille, d'une facture remarquable avec ses nervures ciselées, avait été conservée dans la descendance de l'orfèvre jusqu'à nos jours. Selon Osna, son destin est tout à fait singulier. La couronne en or dont elle est issue, et qui ceint le front de l'empereur dans Le Sacre de Napoléon, célèbre tableau de David, avait été jugée trop lourde par le monarque lors d'un essayage. L'orfèvre, Martin-Guillaume Biennet, avait alors retiré 6 grandes feuilles qu'il avait données à chacune de ses filles. C'est l'une de ces feuilles que s'est disputée les enchérisseurs à Fontainebleau. Plus grand que à lire aussi des objets ayant appartenu à Napoléon volés en Australie. L'histoire de la couronne composée de 44 grandes feuilles, de 42 graines mobiles et de 12 feuilles plus petites. La couronne impériale a été fondue pendant la Restauration avec les autres regalia, Cesta-Fire, les insignes du pouvoir créés pour Napoléon, sceptre, main de justice, globe, la trace des 5 autres feuilles retirées avant le sacre ceste perdu. Une autre grande feuille, portée durant le sacre mais qui s'était détachée de la couronne en 1805, a été vendue dans les années 1980 pour 80 000 francs hors frais, et fait désormais partie des collections du Musée national de Fontainebleau. Plus grand que à lire aussi. Lindsay envoie un courrier à Napoléon Bonaparte. Plusieurs œuvres vendues ce dimanche. Environ 400 œuvres ont été dispersées ce dimanche à Fontainebleau, dont une boîte à rouge, un coffret à phare en bois, nacre et décor d'abeilles et de fleurettes en or gravé de l'impératrice Joséphine, également confectionné par Biennet et qui a atteint 156 250 €, alors qu'elle était estimée entre 40 000 et 50 000 €. Une toilette de table de l'impératrice Joséphine, un petit meuble rectangulaire surmonté d'un miroir en frêne orné de filets d'ébène, toujours signé Biennet, estimé entre 30 000 et 50 000 €, a été adjugé pour 100 000 €. Osna a également fait savoir qu'une autre création de Biennet, un coffret nécessaire pour homme de forme ovale, en ébène entièrement orné de plaques d'argent gravées et incrustées, a été préempté par les musées nationaux pour le musée du Louvre, pour un montant de 58 750 €, 1,8 million d'euros pour un bicorne. Certains collectionneurs prêts à débourser des sommes encore plus considérables pour s'offrir un objet ayant appartenu à Napoléon Bonaparte, un personnage historique qui ne laisse personne indifférent. Certains adulant un grand stratège militaire et un réformateur visionnaire, à qui l'on doit des institutions comme les lycées, le baccalauréat, le code civil, ou la Banque de France, d'autres honnissant un dictateur qui a plongé la France et l'Europe dans une succession de guerres. Il y a 3 ans presque jour pour jour, le roi du poulet sud-coréen Kim Jong-kook, fondateur et président du géant agroalimentaire Harim, avait ainsi dépensé sans compter pour s'offrir un souvenir de l'empereur des Français. Il avait payé 1 884 000 € frais inclus, l'une des 19 bicornes authentifiées de l'empereur, et avait expliqué à l'époque à l'AFP qu'il le considérait comme un mentor pour les hommes d'affaires modernes, du fait de « esprit indomptable ».